tu vas t'en sortir TikTok. Bon, bonjour Gawain, vas-y, présente-toi. Bonjour, donc moi c'est Gawain, j'ai 37 ans aujourd'hui et j'habite près de Saint-Omer. Bon anniversaire, hein. Merci beaucoup. Donc je vais vous présenter ma Ford Mustang, ma Mach 1. Tout d'abord passionné depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 9 ans pratiquement. Dès que j'ai eu un peu d'argent de poche, je me suis acheté ma première Mustang. Ok. Taille réduite, forcément. Petit, ouais. Une Fox de 85 si je ne me trompe pas. Ok. Et en fait petit à petit j'ai adoré cette voiture et je me suis toujours dit un jour j'achèterai une Mustang. Donc tu as toujours été plutôt Mustang, si Toujours je comprends plutôt bien. Mustang. Ok. Ouais, toujours Ah, Mustang. Et voiture américaine en général ou vraiment la Mustang Et voiture américaine. Ok, c'est ça. En fait c'est bête, hein, dès que j'étais malade chez le médecin il y avait toujours des magazines de Mustang, Ok. de voitures américaines en tout genre, les Buick et compagnie, les anciennes, les Buick Riviera que j'adorais aussi. Ok. Donc je feuilletais Ça à t'a chaque fois. sûrement fait participer à ta passion pour C'est les ça. américaines. C'est ça. Et la Mustang plus en particulier. Et la Mustang en particulier. Alors raconte-nous un peu ton parcours de la Mustang avant qu'on parle de celle-là. Donc avant celle-ci, j'ai eu un V6. Ouais. En fait j'avais une Ford Focus et rien d'exceptionnel dans une Ford Focus. Ouais. Et je me suis dit tiens, il y a une V6 à vendre. Donc je suis allé l'échanger en rajoutant un petit peu d'argent. J'ai acheté un V6. Une quelle année? Une 2001. Ok. Ah, même génération. Même génération, elle était bleue. Un bleu roi en fait qui était assez rare en fait à l'époque pour un V6. Et malheureusement elle a mal fini, un accident, quelqu'un est rentré dans ma voiture, donc il a fallu tout un processus parce que bon. Et ça c'était il y a pas mal d'années du coup. C'était en 2009. Ok. Fin 2009. Et donc plus de Mustang, il m'en fallait une autre. C'était terrible, okay. Mais voilà. C'est piqué par la Mustang, il me fallait une autre Mustang. Et toujours un petit peu passionné de la Mach 1 qui a ce shaker en fait sur le capot. Ouais, on va voir ça après. Donc chercher une ancienne au départ, plutôt repartir sur une ancienne, une 68, 69, mais c'est vrai que le budget n'était pas le même. Et pour rouler tous les jours, c'est un peu compliqué. Ouais, ceux qui roulent en ancienne savent que c'est pas voilà, si on veut toujours simple. Voilà. Tourner la clé le matin et se dire ça va partir. On dit toujours, tu sais quand tu pars, si elle démarre, mais tu sais pas toujours quand tu rentres. C'est ça. Voilà. Si tu vas aller bosser, c'est chiant. Voilà. Donc je me suis mis à regarder un peu les modèles plus récents. La Mach 1 de 2003-2004. On m'a poussé aussi à chercher plutôt sur une saline parce que c'est plus rare tout ça. Ouais, c'est vrai que celle-là elle est connue en saline. Et en fait les salines on en trouve. Tandis que la Mach 1, finalement, comme en France, il n'y en a que deux quoi. Donc c'est plus rare. Donc celle-ci c'est une 2004. Et donc j'ai fini par la trouver sur eBay. Donc ça c'était après la V6. Après la V6. Quand même pas mal d'années du coup. C'était en 2010. Ouais, c'est ça. 2010, donc je l'ai trouvé sur eBay en cherchant comme ça. Je dis, à l'époque c'était encore eBay. C'était eBay Motor. Ouais. Et j'ai contacté un importateur qui est allé la voir, qui a pris des photos, qui s'est renseigné. Un pompier de New York qu'il avait dans le Connecticut. Cool. Costaud façon Schwarzenegger quoi. Ouais. et donc renseignement pris, la voiture était nickel avec genre 2 ou 3 000 km quoi, elle avait à peine roulé on va dire. Ah ouais, ok, ouais, elle était vraiment neuve. Elle était comme neuve. Elle est partie, elle a pris le bateau et est venue me rejoindre en France quoi. Donc il y a plus de 10 ans, ça fait longtemps que tu l'as, ok, ouais, d'accord. Il y a plus de 10 ans. Super. Ouais. Vas-y, parle-nous un peu de la... Alors parle-nous déjà, peut-être pas de celle-là, mais de la Mach 1 globalement. Je la connais bien, les premières générations, ça a démarré quand donc la Mach 1 ? La première génération c'est une 2003. Ouais. Donc, non mais avant, les toutes premières. Ah vraiment les toutes premières générations. C'est quelle année pour ceux qui connaissent pas ? C'est plutôt 68-69. C'est ça. Donc les toutes premières avec donc Ford a cherché à avoir un modèle sport dans sa gamme parce que vous aviez les moteurs, les modèles Shelby qui étaient produits par Shelby, mais Ford n'avait pas de modèle sportif, c'était modèle classique quoi, simplement la GT quoi. Donc ils ont voulu avoir un modèle beaucoup plus poussé qui aurait en fait concurrencé Shelby curieusement. Ok. Ils les ont placés vraiment l'une à côté de l'autre, donc il y avait la Mach 1 et les Shelby GT500 à côté.
Donc reine de la route, ils l'ont appelé d'ailleurs. En toute humilité. Voilà. C'est ce qui fait que Shelby a fait des King Road. Ok. Pour le roi et je la savais reine. pas. Ok. C'est curieux, mais. Ah ouais, tiens, je savais pas. Ok. Petite, Bonne anecdote. Ouais. Ouais, on trouve des petits détails comme ça assez croustillants. Ok. Et donc par la suite, ils ont continué sur les modèles 71, 72, 73, avec les modèles plus grands, plus allongés. Puis à l'époque, ils les modernisaient. Enfin, c'était un Voilà. peu comme les Shelby quand elles ont arrêté. Ça devenait plus moderne que sportif. C'est Enfin, ça. pas moderne, mais plus luxueux que sportif. Plus luxueux, voilà, tout Ça. à fait. Donc sur les 68, 69 et 70, on trouve le shaker, comme sur celle-ci. Ouais. Et sur les 71 jusqu'à 73, c'est un ram air, avec des prises d'air façon NASA, en fait. Ouais, c'est je pris de l'aviation. Voilà. Et donc après cette génération-là, il n'y a plus rien eu. Après cette génération-là, il n'y a plus de Mach 1. Avant celle-là. C'était fini, jusqu'à celle-ci. Maintenant, Ouais. on peut parler de celle-là. Et voilà. Donc, vas-y. Donc en 2003, ils ont sorti ce modèle avec un moteur 32 soupapes, contrairement aux GT qui ont un 26 soupapes. Ok. Moteur qui vient du Lincoln Navigator, qui est normalement 5 litres 4, donc rechambré, avec des pièces forgées exprès pour ce moteur-là. Donc c'est vraiment du spécifique. Il a 4 litres 6 maintenant, non 4 litres 6, voilà. Certains pensent justement un gros rapport entre la SVT Cobra et la Mach 1, et en fait pas du tout. Ok. Pas du tout les mêmes moteurs. Ok. La Cobra c'est un moteur fonte, la Mach 1 c'est un moteur aluminium. Ok. Donc Rien à voir. plus performant au final. Ça fait combien de chevaux ça du coup D'origine 305 chevaux. Ouais. La SVT Cobra beaucoup plus, parce qu'elle a un superchargeur. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ce qui fait la Elle différence. triche. Elle triche. Mais aux États-Unis, davantage recherchée pour faire du drag, parce qu'en fait, elle encaisse davantage de puissance que la Cobra, Ok. curieusement. Donc on peut mettre Le un bloc, turbo. c'est ça. Ouais, le bloc est plus solide en fait. Costaud, ouais. Plus solide. Donc 2003, qui est donc la Mach 1, c'est une petite sœur de la Bullitt, Ouais. parce qu'en fait c'est le même papa, on va dire, qui l'a comment inventé, Créé, en quelque ouais. sorte, créé, voilà. Qui voulait donc repartir dans le rétro, parce qu'en fait on commençait à surfer sur cette vague néo-rétro. Mhm. Et le début de l'apparition justement de la 5e génération avec la face avant droite. C'était Ouais, voilà, ouais. elle est arrivée juste à ce moment-là, on commençait à partir. Celle-là est sur la- vraiment une retro. Voilà. Le photo avec la Bullitt, celle-là a vraiment un look. C'est ça, ouais. ouais. Ils ont vraiment cherché des pièces sur la 68-69 pour créer celle-ci. Tout à fait. Et donc celle-ci, donc spécifiquement, donc tu nous disais, elle vient des États-Unis, tu l'as fait importer, etc. Ouais. Alors qu'est-ce que, enfin pas la tienne, mais qu'est-ce que la Mach 1 a de spécifique par rapport à une GT classique? Alors déjà en esthétique, des bandes noires mat sur le capot, sur les côtés, l'aileron qui est aussi le noir mat. Voilà. Donc, Vous avez aussi le cheval qui est libéré du corral, ah ouais. c'est-à-dire qu'il n'est pas enfermé dans un corral, il est libéré. Ok. Voilà, pas de grille, pas de corral. Donc ce que tu appelles corral, c'est le tour, quoi. Hein. Le tour, voilà, Ouais, le tour c'est ça, chromé ok. en fait. D'accord. Il est libéré, c'est un cheval sauvage en fait. C'est un cheval. C'est ce qu'ils ont voulu donner. Et donc le spoiler Celle-ci étant dont une on parlait, 2004. je montre juste. Voilà. Donc qui est mat et pas. Alors, c'est vrai que sur une noire, c'est moins flagrant. C'est moins flagrant. On en forcément. parlait parce qu'il y a les bandes aussi. Alors je sais pas si on va les voir. Les bandes noires mat en bas, oui. Avec Avec le Mach 1, donc qui est juste le là. Mach 1, oui. Voilà. Les logos 40e anniversaire, puisque celle-ci est une 2004. Donc il n'y a que les Mach 1 2004 qui ont ce logo du coup. Les Mach 1 2004 et les GT 2004. Et GT. Ouais. Donc toutes les Voilà. 2004. Toutes les 2004 ont eu ce logo-là. Ok. Voilà. Donc moi j'ai fait poser des jantes FR500. C'est ça. Parce que normalement c'est des mags qui sont spécifiques à la Mach 1. Mais les FR500 en fait sont des jantes spécifiques à la SN95 qui ont été posées sur le premier prototype. Bah elles lui vont bien, elles sont belles. Hein. Et c'est des jantes que je trouvais voilà, Qui collent bien. qui avec collent le- bien en ouais, fait. ouais. Donc je suis passé en 18 pouces au lieu de 17. Voilà, Et elle est ça rabaissée remplit- un petit peu. Et ce un qui petit remplit peu encore rabaissé mieux. qui remplit bien le... Et donc tu Les passages d'eau. m'expliquais l'intérieur. Et l'intérieur, donc à l'intérieur,
sièges spécifiques qu'on appelle Comfort Wave à l'époque, déjà en 68, qui sont plus agréables, en fait, plus confortables. Le pommeau de vitesse en aluminium, avec le petit contour aussi. Voilà, spécifique cette génération-là, il est un peu tordu. Un petit peu, voilà, Ouais, et en voilà. fait, il est rapproché du conducteur, qui permet en fait de mieux Voilà, passer mais les c'est rapports. rigolo parce que j'ai vu dans la bulite. Ouais. Ça fait bizarre qu'on n'a pas l'habitude. C'est vrai ça. qu'il est tordu. Il est tordu, ouais. Voilà. Et voilà. alors, tu nous parlais de l'échappement. Et l'échappement, donc moi Tu j'ai nous parlais, j'ai surtout entendu. Ouais. D'ailleurs, on va le démarrer comme ça, Ouais. les gens vont pouvoir échappement être Magnaflow. passionnés. Ouais. Très joli son. Déjà d'origine en fait sur la Mach 1 ils ont cherché à avoir un son un peu plus spécifique, justement ce glou-glou. Ouais. Sur la GT on le sent bien déjà, et sur la Mach 1 ils ont fait des formes un peu spéciales sur cet échappement. Je l'ai gardé d'ailleurs, Ok. parce que si Tu un nous jour fais je veux la repasser tu d'origine. la démarres juste comme ça. Hop. On va entendre ça. Alors. Voilà. On met un petit coup de gaz. On entend Petit ça. coup d'accélérateur. Ouais, gentil. Ça sonne bien. Je crois que ça sonne quand même beaucoup plus fort que d'origine, non? Ça sonne beaucoup plus fort que Parce le. qu'alors la bulite de guet Forcément. du Magnum numéro 2, c'est à côté, c'est Apple. Hein. Et là, Ah. elle a quoi comme ligne pour ceux que ça peut intéresser? Donc c'est un 4-back Magnaflow, Ouais. un X-Pipe SLP, Donc le 4-back, pour ceux qui ne connaissent pas comme ça en même temps, donc c'est la partie arrière. l'arrière, qui voilà, fait ici. Le X-Pipe, présume, entre les deux. c'est la partie avant, donc vraiment au milieu de la voiture. Et après les headers qui sont aussi en Ah, SLP. t'as aussi, ouais, donc t'as quand même la ligne complète. Ouais, ligne complète. Bon, voilà. C'est Comme des- c'est normal que ça chante. C'est des SLP céramiques Ouais, donc c'est qui évitent la chaleur dans le compartiment. normal que ça chante bien, Ça bien, chante bien. bien. C'est plus que juste un silencieux. Là. C'est ça. Une complète. Et avant j'avais encore des X-Pipe sans comment catalyseur. Ouais. J'avais essayé Là, elle est vraiment- catalysée quand même. Là elle est catalysée sport. Sans mais elle est cata, ça catalysée. doit être. C'est magnifique. Mais on passe pas inaperçu. Oui, puis il faut que Et- ça soit roulable un peu. Voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, quand vous faites de la route, c'est Ouais, fatigant. ouais, Ouais, je sais c'est bien. fatigant. Mais curieusement, je me suis fait arrêter quelques fois par la gendarmerie, forcément. Ouais. Ah, vous faites du bruit Et en fait, mais les gendarmes, ils partent après, ils vous disent « Oh, elle fait un bruit magnifique, Ouais, bah, on vous entend venir de là-bas, c'est super. ouais, donc c'est pas. Voilà. Et c'est Ça marrant. dépend sur qui tu tombes aussi. Voilà, ouais. Ça dépend aussi sur qui on tombe, c'est C'est sûr. ça. Mais jusqu'ici, je suis tombé sur des gendarmes vraiment super et compréhensibles parce que bah voilà, c'est un modèle qu'on trouve pas partout. C'est peut-être ça aussi qui fait. Ça serait une Golf. Ce Ça serait passerait voilà, peut-être pas pareil. ce serait C'est voilà, ça. c'est ça, c'est ça. Et pour clôturer ça, je voulais te demander un peu quels sont tes. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir, de la garder? Enfin, t'as envie de changer, la vendre, la garder, acheter une autre? Est-ce que tu as un peu Je des. suis un peu entre deux. Je l'avais mis en annonce. Ouais. C'est des modèles qui sont pas très recherchés parce que rare en fait et pas connu. Et surtout en France, les SN95 sont mal aimés. C'est bizarre, mais c'est comme ça. On préfère souvent la nouvelle génération avec la face avant droite qui ressemble Donc plus c'est juste après, quoi, la 5. Voilà. la 5e génération. J'ai pas eu des grosses touches, voilà. Et puis petit à petit, je me dis est-ce que je la vends, est-ce que je la garde? C'est quand même un modèle que j'ai depuis longtemps, qui est rare au final parce que numéroté. Je sais pas. Et si tu la vendais, ça serait pour rester chez Mustang? Ce serait pour rester chez Mustang. Une Ouais. idée par curiosité? Alors soit les dernières générations, forcément. Ouais. Parce qu'on La a toute des- dernière, la 7 qui sort? Ou la 6? la 6 ou la Ok. 7 déjà Ouais. c'est sympa. Même éventuellement une 5e génération pour tester, partir sur des GT 350 ou des choses comme ça. Chez le GT 350, j'aime bien. Mais en même temps, on m'a dit, celle-ci est vraiment Après, si t'es bien, qu'elle te particulière. plaît, Ouais, quel est ouais, quel est l'intérêt de changer, on va dire. C'est ça, c'est ça. Après, je sais pas s'il y a des choses que tu sais sur la SN95. J'allais dire, si tu as des anecdotes, quoi que ce soit. La SN95, Donc c'est ce modèle-là, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. voilà, c'est le châssis de l'Audi 80. Ok.
Donc en fait, Ford, ils ont dit « Ah, vous avez un joli châssis, on le prend ». On l'a mis d'abord sur la Fox, juste avant. Donc c'est toujours le même châssis, de la Fox à la SN95. Donc la Fox, c'est les années 80, hein. C'est une grosse Ford Escort. Et après, donc ils ont gardé le même châssis, mais par contre, ils l'ont rigidifié sur la Mach 1. Ils ont mis des, je sais plus comment on appelle ça, des camembers, je crois. Donc c'est une espèce de X en fait qui vient renforcer tout le châssis. Ouais, je vois. Parce qu'en fait, déjà sur les Fox, quand on les pousse un petit peu en 5 litres, ça se tord un peu. Ça se tord dans tous les sens. Mais là, sur celle-ci, ça se tord encore davantage avec le moteur qui est là. Et même avec le camembert, j'ai des amis qui me disent quand je fais une accélération, on voit ça bouge. Que ça bouge. Mais curieusement, ça tient du tonnerre, quoi, en fait. Même si c'est souple comme ça, c'est voilà. Donc il y a ça. Alors après, c'est pareil, j'ai fait des recherches sur celle-ci. J'ai commandé le Carfax. Ouais. Pour savoir en fait. Donc le Carfax, pour ceux qui ne savent pas, c'est aux États-Unis ce qui permet d'avoir l'historique de la voiture. L'historique de la voiture. Accidenté, quoi que ce soit. C'est ça. Vous passez au garage, vous passez au contrôle technique, vous passez dans n'importe quelle agence, au fait, que ce soit un garage ou n'importe quoi. Ils indiquent dans le Carfax. Ils indiquent, il y a des photos, si c'est accidenté, voilà. Ça permet d'avoir un peu de l'historique de la voiture. Les bougies, peu importe. Un petit changement, ils l'indiquent en fait. C'est ce qui est intéressant. Donc moi j'ai fini par savoir qu'elle avait 4 propriétaires, curieusement. Malgré son faible kilométrage. Voilà. Et en fait, ces 4 propriétaires n'étaient que des concessions. Donc elle est passée de l'État de New York au Connecticut en changeant de concession. Donc c'était une voiture de présentation. Et est-ce que pour les concessions, ils ont voulu montrer que la voiture était puissante? Ils ont changé le pont qui était en 3,55 en 4,10. Ok, donc alors de nouveau, j'explique en 2 mots pour expliquer l'histoire du pont, si tu veux l'expliquer. Voilà. Et donc au 3,55, donc au plus le rapport de pont, plus le chiffre est grand, au plus ça tire court. Plus ça tire court. Donc au plus ça accélère. Ça accélère rapidement. Donc là, ça veut dire que ça va accélérer un peu plus fort que d'origine. C'est ça. Ce qui est que 3,55, c'est aussi le pont d'origine qu'on a sur les Mustang génération 6 européenne. Voilà. Sur les générations 6. Et là, c'est un 4. C'est un 4,10. Ah ouais. Donc 4,10, c'est un rapport qu'on utilise plutôt quand on veut faire de la piste, quoi. Quand on veut que ça vraiment que ça envoie. Et curieusement, donc elle est montée en 4,10. Et comment tu l'as su, ça? Je l'ai su tout simplement que j'ai voulu faire la vidange du pont. Ok. J'ai voulu changer le joint et tout ça, remettre un truc propre, on va dire, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Et j'étais avec mon pote à l'époque et il me fait c'est pas un 3,55 ça? Donc on s'est mis à compter le nombre de dents, le nombre de tours et tout, et 4,10 en fait. Ok. C'est bien un 4,10. J'ai contacté l'ancien propriétaire, le pompier de New York. Il m'a dit non, je l'ai acheté comme ça, elle a toujours été comme ça. Donc ça a été fait d'origine, on va dire. Ça a été fait d'origine. Ouais. Normalement, elle est en rapport 3,55, elle est en 4,10. Et curieusement, c'est pareil, elle devrait consommer plus. Parce que alors, quand c'est un peu plus court, on est plus haut dans les tours. Donc par exemple, à 120 avec un 3,55, on va être à, j'invente, 3000 tours. Avec un 4,10, on va être à 3500 tours. 3500. Ça consomme un peu plus. Voilà. Enfin, voilà, ça consomme plus. Voilà. Et curieusement, elle consomme moins. Je me retrouve à du 11 litres au 100 à peu près en moyenne. Qui est très correct. Ce qui ferait bondir quelqu'un qui connaît rien, mais pour quelqu'un qui s'y connaît, on va dire c'est correct pour un V8 américain. C'est très très correct. Même si on place les générations 5, 6 à côté, elles ne consomment pas. Ouais, non, moi la mienne, ma Bullitt, je suis à 13,5 de moyenne. Voilà. Voilà. Là 11 litres et je mets un peu le pied dedans de temps en temps. Donc 11 litres, en roulant normal, sans faire attention spécifiquement. Quoi. Je suis allé avec le Mustang Club de France, on a pu faire quelques circuits. J'ai tourné un peu sur le circuit de Manicourt ou autre. Je pousse à 15 litres, grand max. Donc, voilà, ça roule mieux, ça consomme moins. Ils ont dû faire une cartographie spéciale pour celle-ci, je sais pas. C'est quelque chose qu'ils retrouvent aussi au contrôle technique. À chaque fois, ils me le disent, elle a une cartographie. Quelque chose qu'ils peuvent pas enlever, qui est vraiment chez Ford, quoi, en fait. Okay. Donc, bon. Écoute, pas de chercher à comprendre, c'est mieux. Voilà, c'est mieux et c'est bien, c'est très bien. Voilà, quoi dire de plus? Je crois qu'on a déjà dit pas mal. Hein. On va parler de ton histoire, l'histoire de la Mach 1. On retrouvera tout en détail dans l'article. Et toutes les spécificités de la tienne. C'est ça. Super. Un tout grand merci pour ton temps. Mais de rien, avec grand plaisir.